et un travail en pleine conscience. J'aime bien commencer la séance assis comme ceci, sur mes talons. Choisissez la meilleure possible. Soit vous êtes complètement sur vos talons, soit vous crochetez des orteils, vous asseoir orteils retroussés. Mettez vos deux mains sur vos cuisses, relâchez vos épaules. Commencez la séance par mettre en place vos respirations Ujjayi par le nez. Inspiration par le nez, expiration par le nez. Et placez votre intention pour votre pratique. Très bien, on relâchez un petit peu les dorsaux, posez les doigts de la main gauche en terre, ici, et tendez votre bras droit vers le ciel. Sur l'expiration, inclinez-vous sur le côté gauche, et restez. Sans forcer sur le dos, juste sentir tout le côté qui s'étire, tout votre côté droit. Changez de côté. Et le doigt de la main droite sur le sol, tendez votre bras gauche et inclinez-vous sur votre côté droit. Et ressentez l'étirement de tout votre côté gauche, du dos. Cette position d'étirement sur les côtés reviendra lors de quelques postures pour le psoas. Très bien. Revenez au centre. Dans cette position, vous allez poser vos deux mains vers l'avant de votre tapis cette fois-ci, et arrondir votre dos, faire le dos rond, dos creux, au rythme des respirations. Donc, je me mets de profil. Ici, les épaules sont au-dessus des poignets, les mains à la largeur des épaules, les genoux à la largeur de hanche, hanche au-dessus des genoux. Expirez, arrondissez votre dos. Inspirez, cambrez le dos, ouvrez les cœurs. Et on recommence la même chose. Arrondissez votre dos. Inspirez. Et on recommence. Inspirez, cambrez le dos. Expirez, arrondissez. Faites la même chose en accompagnant le mouvement ici. C'est-à-dire, je vais cambrer le dos et arrondir, mais je vais faire des mouvements circulaires. Alors, dans un premier temps, je suis dans le sens contraire des aiguilles du montre. En gardant toujours ce dos rond à l'arrière du tapis. Et donc, cambrer à l'avant du tapis. Essayez de bouger votre bassin, de faire du bien à votre dos. Changez de sens de rotation.
Très bien. Maintenant que vous avez bien fait ça, reprenez une position droite de votre dos et vous descendez. Là, on arrondit le dos, forcément. Mais pas trop bas pour pouvoir ensuite repartir avec une vague vers l'avant. Cambrez et repartez vers l'arrière. Parce qu'après, vous allez aller de plus en plus loin. Hein, et là, j'arrondis, je fais juste une courbe ici, et je reviens. Et après, vous allez chercher votre cobra. D'accord? Donc là, ici, je suis en chien tête en bas. Plutôt posture de l'enfant. Et là, je commence à me rapprocher du cobra. Hein, vous voyez, ici, je finis en cobra. Posez là, inspirez. Et je repars tout de suite. Mais ça, c'est relativement lentement. Là, vous descendez. Expirez. Et vous repartez. En cobra, bien sûr. Inspire. Inspire cobra. Une posture de l'enfant. Une dernière fois, puisque une grande vague pour le dos, hein, on a fait plein. Ça fait du bien sur cobra. Inspirez. Expirez. Et vous allez rester un peu plus longtemps dans la posture de l'enfant. Alors, vraiment, couchez-vous. Connectez votre cuisse au corps. Et venez poser les coudes à terre. Respirez. Très bien, là, vous pouvez commencer votre première posture de yoga et le chien tête en bas. Tendez bien vos bras, étalez bien les doigts dans le sol et repoussez le sol avec les bras. Tendez les bras, tendez les jambes. Et si vous avez des talons au sol, tant mieux. Sinon, vous pliez vos jambes un petit peu. Rentrez le ventre. Et respirez. 5. Tendez les jambes, tendez, repoussez le sol. Allongez votre dos. Et vous avancez votre pied droit à l'extérieur de la main. Alors, pour pouvoir avancer, vous faites ici un grand pas vers l'avant. Le pied droit se retrouve à l'extérieur de la main droite. Tendez bien la jambe arrière. Il faut ressentir l'arrière au niveau du psoas à gauche, au niveau de la hanche. Après, vous sentez bien sûr la hanche droite également, bien sûr. C'est la posture du lézard qui est très complète sur la hanche. Respirez. Encore. Dans cette position, je vais vous proposer de garder la jambe tendue à l'arrière, le plus dynamique possible. Levez votre bras droit vers le ciel et regardez votre main droite. Cinq, 4, 3, 2, 1.
Redéposez votre main à l'avant de votre tapis. Là, on a eu deux postures. La troisième posture est sur l'arrière du pouce. Posez votre genou gauche à terre. Tendez votre jambe droite. La jambe droite part sur le côté, bien sûr. Elle n'est pas tendue dans l'axe de vos hanches. Elle est sur le côté. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, maintenant on va juste voyager entre cette position et l'autre position, entre la première et la deuxième. C'est simple, vous êtes ici, au lieu de tendre le bras, je vais ramener la main droite derrière la tête ici, et je vais aller chercher une petite torsion sur mon côté droit, et ensuite après je vais revenir, tendre la jambe droite, et cette fois-ci je vais juste allonger mon bras droit vers l'avant, comme si je dépose les doigts de la main droite loin vers l'avant. Et je recommence ce mouvement fluide entre l'arrière, inspirez, et l'avant du tapis. Et vous repartez vers l'avant aussi. Encore une fois, toujours par 3 ici. Très bien, et la dernière. Comme ça, vous avez fait vos 3 postures avec fluidité. Très bien. Redéposez les mains ici, à l'avant du tapis. Prenez un appui sur la jambe. Retendez la jambe ici. Et vous avez un lézard. Reprenez votre lézard dynamique. Tendez-moi cette jambe. Et là, vous allez faire votre planche. Posez les deux genoux à terre. Poitrine, menton à terre. Comme une pompe. Posez le coude des pieds à terre pour faire votre cobra. Puis expirez. Chien tête en bas. Reprenez votre posture. Vous avez exactement le même flow à gauche. Amenez le pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Et on essaie de maintenir, dynamiser les appuis. Ressentir à gauche, à droite, le psoas, la hanche, l'étirement de votre colonne vertébrale. Essayez de grandir votre dos et ne mettez pas votre dos en boule. Voilà, très bien. Parfait. Respirez. Quand vous êtes bien, restez immobile. Juste respirer et ressentir la position. Puis ici, tendez votre bras gauche. Twistez ici, twistez, tendez les bras. Regardez la main gauche. Tendez votre jambe droite. Essayez de la tendre. Déposez la main sur le sol. Posez le genou droit à terre. Voilà, et là, la troisième posture. On vient tendre la jambe gauche sur le côté. Et tirez l'arrière du cuisse. 5, 4, 3, 2,
et 1. Vous vous rappelez maintenant du voyage? C'est-à-dire il y a les 5. Il y a ici la main gauche derrière la tête. Tournez, inspirez, tout vers l'arrière, comme si vous regardez derrière vous. Allongez le bras loin vers l'avant de votre tapis tout en tendant la jambe gauche. Expirez. Et on recommence. Manœuvre, plus d'activité. Ici, inspirez. Expirez. Recommencez-moi tout ça, toujours lentement. Inspirez ici. Expirez. Allez, une dernière fois. Retendez encore. Très bien. Redéposez la main ici à l'avant de votre tapis. Repassez en posture du lézard. Écollez-moi le cul. Sentez que c'est déjà mieux qu'au début. Entre la première fois où on fait ça et après tout ce qu'on fait comme travail, vous savez, c'est le corps et le relâchement. Vous avez vu que la posture est beaucoup plus agréable à faire. Là, vous revenez en planche en arrière. Posez les genoux, poitrine menton. Au bras. Et chien tête en bas pour repartir sur une séquence un petit peu plus compliquée. On garde toujours le pied à l'extérieur pour commencer. Ne changez pas. On reste avec les balles du lézard. On va ramener pour étirer davantage le psoas. Ramenez le pied droit à l'extérieur. Alors, normalement, ici, on est mieux, d'accord? Mais pour rendre encore mieux, on va poser ici le genou à terre. Et descendez un petit peu. Peut-être que vous pouvez avancer le bout des doigts à l'avant de votre tapis. On peut s'attirer un peu plus, forcément, elle est plus intense, la posture. Très bien. Maintenant, vous allez mettre la main gauche sur le côté gauche. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez repousser le genou droit vers l'extérieur. Un petit peu. Repoussez-le. Vers l'extérieur. Peut-être même que vous pouvez vous incliner un peu sur le côté. Tendre le bras et réussir à repousser davantage votre hanche ici. Ça peut faire du bien là. Bien, revenez dans une position un peu plus droite. Regardez mon pied droit. Orientez votre pied droit davantage sur la droite. Allez. Prenez le temps d'orienter ce pied. Prenez le temps de déposer la main ici. Et prenez le temps de coucher votre jambe droite, non, gauche, pardon, gauche, sur la tranche externe du pied gauche. Donc prenez le temps pour vous retrouver comme moi ici, avec la jambe gauche tendue, avec la tranche externe du pied gauche à terre.
Attention de ne pas trop éloigner le pied droit. Vous devez toujours sentir votre hanche à droite. Toute cette région est en train de s'assouplir, de s'alléger. Voilà, ça fait du bien, hein, cette posture, elle est géniale. Donc, vérifiez que votre genou n'est pas trop loin. Vous attrapez votre genou ici, vous faites un câlin de votre genou. C'est très, très bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Peut-être que vous pouvez monter ici un peu le corps, redescendre le corps. Montez un petit peu le corps, redescendre le corps. Bien. Ressentez encore un petit peu ce qui se passe dans le corps, dans les hanches. C'est juste génial ça. Là, on est bien. Ok, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Revenez en planche. Alors, remettez ici. Reculez. Faites votre planche. Genoux, poitrine, menton. Enfin, c'est toujours les transitions avant de faire la gauche. Les chiens tête en bas. Le pied gauche tout de suite à l'extérieur de la main gauche. On fait exactement les deux mêmes postures. Donc, Uttan Krishnasana, bras tendus à l'avant de votre tapis. Et vous pouvez vous avancer un petit peu les mains à l'avant de votre tapis. Ressentez que cette posture tire davantage, elle est un peu plus exigeante. Bien, on va pouvoir maintenant reposer la main ici. Vous vous rappelez, vous repoussez votre genou gauche un peu plus loin sur le côté gauche. C'est même de tendre votre bras gauche. Il suffit de se déporter légèrement sur le côté droit. Et ressentir. Et là, vous pouvez essayer donc de faire la posture, de vous décaler le pied gauche davantage sur le côté. Tendez votre jambe droite et vous êtes sur la tranche externe de votre pied droit. Vous pouvez attraper votre genou ici. Vous laissez tirer, étirer, et ressentir. 5, 4, 3, 2 et 1. Peut-être que vous pouvez monter votre position et redescendre. Et ressentir à chaque fois que vous descendez, qu'est-ce qui travaille, qu'est-ce qui tire dans le corps. Montez, descendre. Encore. Montez, descendre. Descendre. Une dernière fois. Et descendre. Très bien. Et là, on revient en posture de l'enfant. On repose
Parce que là, ça tirait pas mal. Très bien. Maintenant, vous allez devoir mettre le pied. Alors, tout à l'heure, on a fait la séquence avec le pied droit à l'extérieur. Maintenant, vous avez votre pied droit à l'intérieur, entre vos deux mains. Le chien tête en bas, vous avez un chien en bas dans la lèvre droite, et mets le pied droit entre les deux mains. Après, il y aura d'autres séquences à suivre un peu plus vite. On y va? Allez-y, chien tête en bas. Levez votre jambe droite. Et c'est dans cette position, pliez votre jambe gauche. Comme si vous ramenez talon fesses, ouvrez la hanche, sans décaler les épaules. Et doucement, vous ramenez le pied droit à l'extérieur, à l'intérieur, entre vos deux mains. Ok? Allez. Ici, dans cette position, posez votre genou à terre, levez-vous, entrelacez vos doigts, tendez les bras. Vous allez ici ramener la main gauche sur le côté droit. Peut-être que vous pouvez poser la main droite au sol, peut-être pas, c'est pas grave. L'important, c'est d'aller chercher ici, sur le côté droit. Revenez. Et cherchez de l'autre côté. Tendez votre bras gauche. Posez les doigts de la main gauche à terre et allez sur le côté gauche. Très bien, on revient. Vérifiez que vous êtes bien droit. Alors, glissez votre jambe gauche à l'arrière. Vérifiez que votre bassin est bien droit à l'équilibre. Et vous glissez votre jambe arrière. Moi, pour rester bien de face, je vous propose de venir poser votre buste sur le corps ici et poser les mains à plat sur le sol. Et la hanche droite ne bouge plus, c'est que la jambe gauche qui va aller reculer vers l'arrière. Voilà, elle recule vers l'arrière. Encore. Et là, vous avez ce qu'on appelle pulse. Tendez la jambe gauche, décollez le genou gauche du sol. 1. On va commencer. 2. 3. 4. 5. 6. 7. D'accord. Laissez tirer le psoas. Ça, c'est vraiment un étirement actif du psoas. On retrouve dans le yoga les postures actives. Et on maintient la position ici. On la maintient. On dynamise la jambe. On tend la jambe. On tend la jambe.
Posez le genou à terre. Maintenant, vous pouvez reculer votre jambe et tendre la jambe droite. Connectez, rapprochez le buste de votre cuisse. Alors, attention, la troisième posture elle est un peu plus intense. Après, vous faites le va-et-vient. Essayez de vous redresser. Regardez la position, la jambe ici est tendue. Elle est tendue. La main gauche vient ici déposer sur le talon gauche. Levez le bras. Cinq, 4, 3, 2 et 1. Revenez en bas. On remet les mains ici. Est-ce que vous vous rappelez du va-et-vient? Donc vous êtes ici. Je suis en avant. Et je suis en arrière. Ça, c'est 1. Il y en a 5 à faire. Pulse entre avant, arrière. Encore. 2. 3. Et encore 2 fois. 4. Donnez une dernière. Et sur la dernière fois, on va essayer, vraiment par rapport à votre souplesse, de plier votre jambe gauche. Celle-ci va être pliée, va se plier. Et on vient ramener le talon vers la fesse. D'accord? Donc mettez vos mains ici. D'accord? Et je vous laisse faire ce flex du pied. 1. Sans toucher le pied, je vous demande de plier la jambe et de faire ça. 2. 3. Encore. 4. Dernière. 5. 5, on maintient la posture. On retourne son corps, on vient saisir le pied ici, dans la main. Si on peut pas, on maintient, on sent tenir, si on peut, on tient. Et ceux qui peuvent, ramènent le talon vers la fesse. Alors, si vous les connectez, en fait, vous levez un petit peu, connectez, et après relâchez. Ceux qui sont suffisamment souples, soit une fois qu'ils sont dans la posture, ils peuvent directement appuyer et aller chercher talon fesse. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on tend délicatement le ventre. On revient. Posture de l'enfant et même flow à gauche. Allez, on y va. Chien tête en bas, chien à trois pattes, et on ouvre la hanche.
Donc, chien tête en bas, ça c'est le premier, première posture. Adho Mukha Svanasana. Lève la jambe gauche. Engagez les fessiers derrière les cuisses. Pliez la jambe, ouvrez la hanche. Ne décalez pas les épaules. Et on amène le pied gauche à l'intérieur, entre vos deux mains. Allez, on est ici. On maintient un petit peu. Posez le genou pour commencer. Vous vous rappelez, il y a les inclinaisons à gauche et à droite. Ça, c'est la base. Le premier, c'est ça. Donc, on incline sur le côté gauche pour commencer. Levez le bras droit vers le ciel. Vous sentez que ça tire déjà tout votre psoas à droite. Et tout votre l'autre côté maintenant, tout votre psoas ici. Bien, revenez au centre. Maintenant, vous glissez votre jambe droite vers l'arrière. Mais posez les mains sur le sol pour stabiliser le pied gauche. La jambe gauche ne doit plus bouger. La hanche, le genou, le pied sont dans l'axe. Je ne recule que la jambe droite. Pour me proposer ici des pulses. Décoller ici. Et reposer. 10. 9. Tendez la jambe arrière. 7. Encore. Et le dernier s'arrête là. Posez ici, vous reculez votre jambe gauche. Tendez votre jambe gauche. Et avancez ici. Et reculez. Avancez. Inspirez. Expirez, tendez la jambe. Encore deux. Inspirez. Expirez. Dernière. Inspirez. Expirez. Alors, le dernier ici, je me redresse. Vous vous rappelez, je viens déposer mon talon, enfin, ma main sur le talon ici. Et je vais chercher cette posture-là. Si vous trouvez, vous pouvez mettre le pied à terre. Tire un peu plus. Sur le psoas. Ouvert ici. 5. 4. 3. 2. Et 1. Et je reviens. Une pause. La main ici. Et je reviens en posture de l'enfant. Là, on a fait les séquences complètes. Tendez les bras. Tendez les jambes. Et respirez.
pied arrière sera flex. Et là, on va travailler ici le pigeon. Terminé. Donc là, on n'aura pas le pied à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous mettez le genou gauche derrière votre main gauche, ici. Quand vous reculez ici cette hanche, puis normalement, pour que ça tire mieux au niveau des hanches, il faut ouvrir davantage et laisser le pied gauche s'ouvrir. Quand vous trouvez votre position, là, celle qui vous convient mieux, mais il ne faut pas ouvrir la hanche. Là, j'ai la hanche ouverte, donc fermez la hanche. D'accord? Pour aller être sur le vrai posture du pigeon. Posez les coudes à terre ici et on maintient ici la respiration. Peut-être que si vous pouvez vous redresser légèrement. Peut-être que si votre hanche elle est bien fermée, vous pouvez poser le coup du pied à terre. Mais bien fermé. Il faut que le genou regarde le sol. Si ça commence à s'ouvrir, je préfère que même vous mettez le pied flex. Comme ça, au moins, vous savez que votre hanche est fermée. Redressez votre main. Respirez. On maintient la respiration ici sans forcer sur le dos. Cherche à grandir ici et à sentir une belle posture du pigeon. 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Bien l'assouplir, cette posture. Hanche bien de face. 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. Je vais revenir. Je vais mettre mon genou droit derrière ma main droite. Ouvrir la bouche. Reculer. Et c'est exactement pareil. C'est la posture du pigeon de l'autre côté. Et on vient faire la première option avec les coudes à terre. Et vous reculez, vous avancez le corps pour déposer à terre. On dit cette fois-ci le point de genou. Cinq, 4, 3, 2, 1. Redressez-vous si possible. 5, 4, 3, 2 et 1. Redressez-vous. Asseyez-vous sur les talons. Ici sur les cuisses. Fermez les yeux et respirez. Voilà, juste un retour au calme. Avant un Shavasana allongé sur le dos, pour vraiment finir la séance, clore la séance. Une posture qui permet de faire comprendre au corps, physiquement et psychiquement, tout le travail, le lâcher prise, le ressenti.
Allongez-vous sur le dos et terminez la séance avec un Shavasana. La posture de repos. Très bien. Basculez sur le côté et on va se redresser doucement sur le côté avant de se saluer. Merci pour votre présence ce matin avec moi. Namasté.